Bonjour et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Les assises de la BAD s'ouvrent aujourd'hui à Marrakech, au Maroc. Hier mercredi, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a rencontré en cours de journée le gouverneur de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. Les discussions ont tourné autour du développement des infrastructures en Côte d'Ivoire avec le financement en partie de la BAD. Il a également été question du retour de l'institution financière à Abidjan. Alvor Assa pour le reportage. La coopération entre la Banque africaine de développement et la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures était le premier point de cette séance de travail entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et sa délégation et le président de la Banque africaine de développement Donald Kaberuka. Vous pouvez l'imaginer, nous parlons de la coopération avec la Côte d'Ivoire et coopération surtout dans le domaine des infrastructures où nous souhaitons travailler plus d'une façon innovante avec l'État ivoirien pour mettre en place des projets structurants. Outre le développement des infrastructures, la feuille de route du processus du retour de la Banque africaine de développement a été abordée. Une feuille de route qu'apprécie le président de cette institution, Donald Kaberuka. Au niveau de mise en œuvre du feuille de route et au niveau de la Côte d'Ivoire et de la BAD, on avance. De temps en temps, il y a quelques éléments de délai. Dans tout projet de cette nature, il y a toujours quelques éléments de délai, mais nous faisons tout pour les rattraper afin de veiller au respect intégral. Je dis bien respect intégral de feuille de route qui a été indiqué à Tokyo. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, on travaille la main dans la main avec l'État ivoirien et l'État tunisien pour veiller à ce que donc, le départ de la banque se fait dans les bonnes conditions. La franche collaboration entre les deux parties, la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement, qui a enregistré des avancées notables dans le processus du retour de cette institution financière à son siège à Abidjan, permet à Donald Kaberuka de préciser la période de ce retour qu'il veut effectif. La feuille de route commence bel et bien avant la fin de cette année, avec les équipes d'avance qui vont aller sur l'Abidjan. Déjà, le département chargé des opérations en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, vont aller d'ici, je pense, juillet. Maintenant, nous avons dans le feuille de route donc, les installations assez importantes. Les gens donc partent là au fur et à mesure que ces installations sont en place. Mais nous avons bel et bien l'intention, je le dis ici formellement, que moi-même et le conseil d'administration, suivant la feuille de route, nous devrions être à Abidjan au premier trimestre de l'année prochaine. Maintenant, s'il y a 30 jours de retard, je ne sais pas, 40 jours ou 10 jours d'avance, ça ce n'est que normal. Et comme j'ai dit au président Ouattara, donc la célébration de la cinquantaine de la banque, nous souhaitons que ça fait à Abidjan à son siège. 2014 marquera donc la fin du processus du retour de la Banque africaine de développement à Abidjan. La Côte d'Ivoire est un modèle en matière de sécurité. En Afrique de l'Ouest, des ministres des pays voisins s'intéressent au CCDO d'Abidjan, centre de coordination des décisions opérationnelles. En particulier, son nouveau système de vidéosurveillance présenté au premier salon international de la défense et de la sécurité intérieure à Abidjan. Lansina Ouattara. Dans l'usage des technologies pour la sécurité urbaine, la Côte d'Ivoire est un pionnier en Afrique de l'Ouest. En mettant en place en mars dernier le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, le pays s'offrait ainsi le NEC plus ultra en matière de télésurveillance. Une visite conduite par le premier responsable de la sécurité, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, avec ses homologues des pays voisins, a permis de voir les capacités de cette structure. Au-delà de la sécurité urbaine, ce genre de dispositif pourrait aider, selon le ministre, à lutter contre l'insécurité transfrontalière. Avec les menaces terroristes des djihadistes, nous n'avons plus le choix que d'être davantage unis et d'avoir une unité d'action contre la menace. Impressionnés par la qualité des installations et des moyens, les visiteurs du jour ont exprimé la volonté de s'en inspirer et apporter ainsi des solutions au banditisme dans leurs pays respectifs. Il nous faut être ensemble pour faire face à cette insécurité qui menace notre sous-région. Aujourd'hui, le banditisme a beaucoup évolué et je ne pense pas que seul
un pays peut contrecarrer. Grâce à ces innovations, nous assistons à un niveau, j'allais dire, acceptable pour une grande ville comme Abidjan. Mais il faut continuer parce que la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité est une lutte permanente. Government of Côte d'Ivoire is on the move. Nous avons vu tous ces équipements et cela rassure les populations. Abidjan, cette grande ville, a adopté la sécurité électronique avec de grands moyens. Nous allons continuer de collaborer, d'échanger les renseignements entre les administrations et cela grâce aux technologies. Et ce que nous avons vu tout à l'heure dans la salle de commandement nous montre exactement, nous avons non seulement le renseignement avec les caméras, nous avons également la présence sur le terrain. Parce que cette présence donnée par les caméras est tout de suite relayée aux forces avec les moyens de communication. Le Mali vit une situation actuelle, mais c'est une situation qui est pratiquement importée d'ailleurs. Et donc, c'est dire que c'est une situation qu'il faut ensemble maîtriser et ensemble lutter contre. Un mot de commerce à présent. Un atelier de 2 jours s'est ouvert hier à Abidjan à l'initiative du patronat ivoirien. Au cœur de la rencontre, la libre circulation des marchandises et l'élimination des droits de douane. Hugues Hervé Blé pour plus de détails. Ce que vise le patronat ivoirien, c'est permettre aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure compréhension et une parfaite maîtrise des règles d'origine des produits de la CEDEAO. Ces règles se définissent comme des critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit, de connaître le pays dans lequel le produit est fabriqué. Leur mauvaise connaissance n'est pas sans conséquence. Et le problème, c'est que si l'on ne connaît pas les règles d'origine, on ne sait pas non plus quels sont les avantages qui sont liés à ces produits-là. Pour le secteur privé, ce séminaire sur les règles d'origine dans les unions douanières permet de trouver des solutions à bon nombre de problèmes. Nous avons rencontré sur le terrain des difficultés, notamment avec la douane qui contestait certains certificats d'origine pour des produits en provenance de la zone UEMOA et même souvent CEDEAO. Donc nous avons compris ici à l'occasion de ce séminaire que la douane nous offrait une possibilité de pouvoir constituer une caution et mettre le dossier en litige en instruction. Et après instruction de ce dossier, voir si la légalité de l'origine du produit est confirmée, lever la caution qui a été disposée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a fait le choix d'aider à la vulgarisation des tests portant notamment sur la procédure de l'octroi de l'origine et celle de la délivrance des certificats d'origine. En le faisant, la CGC entend permettre au secteur privé ivoirien d'en tirer les avantages qu'il offre au monde des affaires. Nous changeons de registre pour parler d'agriculture. La culture hors sol est une forme d'agriculture qui se pratique même à domicile avec le soutien financier et technique de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la faim. La mairie de Treichville l'a expérimenté. Et 4 ans après, les 2 partenaires présentent la culture hors sol comme la voie à une alimentation saine. Léon Brou. Un jardin sur le toit d'une maison à Treichville, c'est la propriété de Salomon. Il pratique la culture hors sol, une forme d'agriculture qui n'exige pas d'espace vert. Avec lui, 30 autres chefs de ménage de la même commune. Pour eux, plus d'achat de légumes pour bien nourrir la famille. La tomate, je fais la récolte au moins sur 1 mois. Par jour, je peux récolter au moins 5 à 6 kilos. Le gombo, par exemple, j'ai fait des sauces. Les aubergines violettes aussi, j'ai fait des sauces. Les concombres également. Je partage aux voisins. La culture hors sol, également une source de revenus. Le maire de Treichville n'en dira pas le contraire. En 4 ans d'expérimentation de cette forme d'agriculture, son conseil municipal a formé 200 personnes et créé 3 coopératives. Grâce à ce système, nous avons pu faire fonctionner nos cantines scolaires. Nous avons pu nourrir les enfants dans les écoles maternelles et nous avons pu aider des ménages à avoir une occupation génératrice de revenus. Un garage ou un hangar à domicile suffit pour la culture hors sol, une technique agricole qui utilise des débris végétaux, peu d'engrais, peu de pesticides. Les techniques de production hors sol, nous avons beaucoup de modèles. Et le modèle hydroponie a été proposé parce que les éléments sont disponibles au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vais parler des fibres de coco. L'hydroponie, donc travailler avec l'eau, mais en améliorant la qualité de l'eau, notamment en apportant
des éléments nutritifs pour pouvoir faire produire les cultures. Il y en a environ 13, mais les gros sont l'azote, le phosphore et le potasse. De l'avis de la NADER et de nutritionnistes, les produits de la culture hors sol sont riches en nutriments, autant que ceux récoltés en zone rurale. Cette forme d'agriculture, donc une solution à la question de la saine alimentation dans les villes à forte urbanisation, avec ses conséquences de perte et de pollution de sol. La mairie de Treichville et son partenaire technique et financier, la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la faim, milite pour le déploiement de la culture hors sol à travers les villes de Côte d'Ivoire. Un atelier bilan de fin de projet pilote mobilise outre ces deux partenaires, le CNRA, la NADER, la direction des cantines scolaires et le ministère de la Santé pour s'approprier les acquis. Et cette information en bref, dans le cadre de l'appui de l'Union européenne à la réhabilitation de secteurs sociaux et de services de base en Côte d'Ivoire, ACTED, Agence d'aide à la coopération technique et au développement, en partenariat avec l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, EAA, met en œuvre le projet Assainissement intégré et durable de ménages vulnérables et d'un groupe scolaire dans 3 quartiers défavorisés d'un district d'Abidjan, à savoir dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Et c'est le cas de le dire, la beauté peut faire bon ménage avec l'intelligence. Le traditionnel concours de Miss Mathématiques s'est tenu samedi dernier. L'événement était à sa 11e édition. 301 candidates des classes de 3e et de terminale C venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se sont affrontées à Grand-Bassam. Et Mamadou Kouassi y était. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette maxime se justifie bien avec Danor Samira. À 13 ans, elle est en classe de 3e au lycée Sainte-Marie de Cocody. Avec une moyenne annuelle de 19,74 sur 20 en mathématiques, Samira est candidate au concours Miss Mathématiques, un concours d'expression de la beauté intellectuelle. Il suffit d'étudier les propriétés, de les mettre en pratique pour avoir de bonnes notes en mathématiques. J'aimerais bien être avocate, mais j'aime bien les maths aussi, donc en tout cas je veux être avocate. Avec elle, 200 autres candidats des classes de 3e et 101 filles des classes de terminale C, toutes venues des écoles publiques et privées de la Côte d'Ivoire. Elles rêvent de la couronne pour bénéficier d'une bourse d'études à l'extérieur. Il nécessite beaucoup de réflexion avant de trouver la réponse, mais c'est pas si difficile que ça. Il y a certaines choses qu'on a vues en classe. Les mathématiques sont faites pour tout le monde, les garçons comme les filles. Il faut seulement se donner, avoir de la volonté et puis beaucoup travailler aussi. Avec le soutien des proches, les conseils, tout ça, ça va aller. J'aime d'abord les maths. Et je veux devenir architecte. C'est ce qui m'a poussé à travailler pour venir au concours Miss Mathématiques. La Société mathématique de Côte d'Ivoire, initiatrice du concours, veut encourager les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. L'enjeu en vaut la chandelle. Ça permet aux élèves de faire le bilan de leur révision. Et puis après ce concours-là, de corriger ce qui n'allait pas. Nous voulons des talents au niveau des jeunes filles pour participer au développement de notre pays. Et depuis 2000 jusqu'ici, celles que nous avons réussi à envoyer en France, aux États-Unis, au Canada, vraiment honorent la Côte d'Ivoire. Et maintenant, elles sont tellement sur les enchères des pays européens qu'elles ne peuvent même pas revenir travailler chez nous. Et c'est ça qui est dommage. Pour participer au concours Miss Mathématiques, il faut obtenir une moyenne annuelle de 10 sur 20 en mathématiques pour les classes de terminale C et de 14 sur 20 pour les classes de 3e. La page culturelle de cette édition, cette fois à l'étranger, depuis mardi 28 mai, le coup d'envoi de la saison sud-africaine a été donné en France. Plusieurs manifestations se dérouleront un peu partout dans le pays et ce jusqu'au mois de décembre prochain. Reportage. Dernier filage avant le coup d'envoi de la saison sud-africaine en France. Sur scène, les danseurs de Moving Into Dance, une des compagnies les plus connues de Johannesburg. Et aux manettes, la très exigeante Robin Orlin. Son spectacle est l'histoire d'une quête, la recherche de la beauté avec un grand B. Excentrique, inventif et moderne, la patte de Robin Orlin est là, et bien là, loin des sentiers battus.
J'ai toujours voulu montrer l'Afrique du Sud, pas seulement comme un pays exotique, mais comme un pays complexe, positif, très beau et en même temps simple. En espérant que les gens changent leur façon de considérer l'Afrique du Sud et l'Afrique en général. Même la Tour Eiffel est de la partie. Au son de l'hymne national, la voilà qui se réinvente aux couleurs sud-africaines. Concerts, spectacles, expositions, la saison sud-africaine met les petits plats dans les grands jusqu'en décembre avec 200 manifestations au programme. L'occasion pour les Français de découvrir un pays en pleine mutation. Nous espérons que l'impact sera très important. Nous espérons que des hordes de Français vont se ruer en Afrique du Sud et que les relations entre les entreprises vont se renforcer. Et quand on parle de l'Afrique du Sud, l'ombre de Madiba n'est jamais loin. Pour la première fois, la France s'associera à la journée Nelson Mandela le 18 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Je vous souhaite un très bon début de journée.